Salut! Bon, le système n'est pas déjà recommencé, que déjà les critiques recommencent. Donc, comme dans le mauvais temps, on va y répondre. Surtout que c'est pas mal ma spécialité. Mais avant toute chose, au niveau bien concret, pratico-pratique, à 2 heures demain. Okay, on est vendredi, fait que c'est à partir de 2 heures demain que ça recommence pour vrai, là. Ça accroche dans mes cheveux. Fait que là, ça c'est ça. OK? Deuxième chose, le groupe Sit-in Québec. Je vais mettre le lien dans la description. Rejoignez-le, s'il vous plaît. Ça serait apprécié. OK? Bon. Ça c'est la poutine plate. Sinon, si vous voulez être sûr de ne pas manquer votre coup, allez sur la page de Pascal Zourlou. D'un coup, je n'aurai pas le temps de forwarder, ou d'Alexandre Laverdière, ou de Martin Grandmaison. Bon, maintenant que les affaires utiles sont réglées, on peut rentrer dans les affaires plates de critique, mon bout de préféré. Premièrement, tu vois, comme là, tantôt, il y a quelqu'un qui est arrivé puis, sur place qui a dit « Il n'y a personne. Mauvais sit-in, mal organisé. » C'est pas comme ça que ça fonctionne. Okay? Premièrement, comme je viens de dire, si tu vas, exemple, comme, mettons, tantôt, ce qu'il aurait fallu faire, aller sur la page de Pascal Zourlou, puis c'était marqué qu'il était là à 19h. Ben, tu as juste à être là à 19h. Puis si tu arrives puis personne n'est là, ben, t'as que toi à blâmer de un, puis de deux, ben, au pire, je veux dire, reste là, puis fais un pause, puis envoie-moi-le. Comme un grand. On n'est pas une garderie. C'est pas un service gouvernemental, le sit-in. C'est à chacun de faire sa part, que ce soit pour tenir le fort ou pour se présenter quand c'est le temps. Puis on n'est pas payé, fait qu'on n'est pas... Il y a pas là, tu sais, je sais que dans le temps, on était beaucoup sur le mode Mère Teresa, là, puis on en fait toujours plus, puis on se sacrifie, puis on reste sur place, puis on dort, puis après ça, à un moment donné, tout le monde s'écarte, puis tout le monde s'en va. On essaie d'apprendre de nos erreurs, OK? Fait que les gens, les sit-in, là, déjà, il faut être chanceux, là, qu'il y ait un nouveau sit-in, qu'il y ait du monde qui retourne au bat, OK? Fait que ça veut pas dire qu'il faut les battre, là. Fait que oui, ils vont dormir dans des foyers, des logis de gens assez gentils pour leur offrir ça. Et donc une douche, tu sais, qu'on ne soit pas tout croche n'importe comment, comme dans le temps. Fait que c'est bien ça. Ça veut dire que ça va assurer la longévité de la chose. OK? Puis on respecte nos bénévoles. Bon, c'est bien ça. OK? Fait que là, je voudrais adresser un autre critique. Les gens ils ont dit, ça dit que ça fuse de toutes parts, même de la part de nos propres militants. Hein. Ils disent, c'est un post, on répète quelque chose, une stratégie qui n'a pas marché. En l'occurrence, le sit-in. OK. Parce que, tu sais, c'est intéressant comme critique, pareil, parce que, tu sais, il y a toujours la phrase d'Einstein qui revient, ah oui, répéter 100 fois quelque chose qui ne marche pas, c'est la stupidité. Mais, OK, mais il faudrait faire un moment la différence entre des choses qui ne peuvent pas marcher, comme genre faire une manif pour une manif, ça ne peut pas faire un résultat durable, versus quelque chose qui a le potentiel de marcher. Rendu là, c'est justifié d'avoir l'endurance, la persévérance de, tu sais, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. C'est ça aussi, là. C'est pas parce qu'on n'a pas encore réussi qu'il faut abandonner. Tu comprends? Puis pourquoi ça n'a pas marché? Ben, c'est à cause de vous. C'est parce que vous n'êtes pas venu. Donc, la solution, c'est venir. Vous avez que vous à blâmer. J'ai expliqué, je ne sais pas combien de fois dans le temps, le sit-in, ça a le potentiel, la capacité de marcher du moment que vous y mettez du vôtre. C'est comme si une voiture, si tu ne mets pas de gaz dedans, elle n'avancera pas. Mais ça ne veut pas dire que la voiture ne marche pas. OK? Genre, mettons que vous ne comprenez pas, là, vous ne croyez pas ce que je vous dis. Bien, écoutez ce beau commentaire-là que quelqu'un m'a envoyé pour nous encourager. Elle a dit, prenez l'exemple de la manifestation de type sit-in contre la taxe carbone en Alberta. Cela a commencé petit, la persévérance a été payante, la manifestation a grossi. Non seulement Pierre Poilievre s'est présenté, mais le prix de l'essence a baissé en Alberta. Persévérance est le mot à retenir. Les gens se présenteront au fil du temps. L'idée, c'est ça. Faut que vous enleviez de votre tête que c'est con puis ça marche pas un sit-in, parce que c'est con de penser ça. C'est un mythe que ça marche pas. Puis là, c'est autant plus
stupide de penser ça, que tu as eu 2 méga sit-ins qui ont méga marché. Celui d'Ottawa, puis celui de Québec en 2022. T'sais, là, Pascal s'est amusé à jouer sur les mots aujourd'hui. Il a dit « Ah, moi j'appelle ça occupation. C'est une occupation, c'est une... » Hey, hey! C'est bien le fun, mais c'est tant mieux pour montrer que c'est 4,30 sous pour une pièce, OK? Mais justement, comme on dit, il parle d'occupation d'Ottawa, l'occupation de Québec, c'est une... Hey, c'est tabarnak, arrêtez de me niaiser. Sauf que là, à un moment donné, ça devient... Il y a 2 choses qui deviennent ridicules. De prétendre que cette avenue-là ne marche pas, alors que c'est les plus gros beaux succès qu'on a eu dans la Résistance, puis que ça aurait porté fruit, c'est exemple, Rambo, c'était à l'occupation de Québec de 2022, ne veut pas dire à tout le monde de se retourner. Puis dans le cas d'Ottawa, moi, c'est bien une valeur, mais je veux dire, là, quand je me répète à l'infini, mais je veux dire, c'était là où était la force, où était la faiblesse. Rentrer avec des trocs, c'est bien beau, puis se mettre dans l'inégalité dans les rues, c'est bien beau, mais ça fait jusqu'à ce que ça fasse plus. Le jour que la police se tanne, puis elle met des étiquettes, puis elle dit, vous sortez parce que c'est pas légal, c'est ça. Alors que si on fait un sit-in comme on le fait en ce moment à Québec, de façon complètement légale, complètement legit, ils peuvent rien faire. Combien de fois il faut que je l'explique? C'est plus fort. Là, vous êtes comme, c'est ça, on en parle avec Pascal, vous êtes comme syntonisé ou drogué ou formaté à Ottawa. S'il n'y a pas de drogue, vous ne pouvez rien faire. Puis les trucks, il faut qu'ils viennent de où? De l'ouest, donc pratiquement du ciel. C'est pas ce qui fait que le Québec qui a fait ça, ces trucks-là. Là. Fait qu'il faut toujours qu'on soit dépendant d'un sauveur. C'est con. C'est crétin. C'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. OK? C'est évident. Puis en plus, comme j'ai dit, il y a un downside au truck. Là, il faut qu'on soit une façon de se prendre en main. OK? Puis de faire les choses par nous-mêmes. Puis ce qui vous énerve, là, que ça commence petit, comme toute chose le fait normalement, ben, écoutez, c'est un avantage aussi, OK? C'est que ça laisse le temps de se préparer, puis c'est etc. Puis c'est plus facile. C'est plus facile à commencer puis à organiser. T'sais, on met une petite personne à la fois, puis on ajoute un petit peu à chaque coup. Il n'en tient qu'à vous de vous présenter puis de faire un effet boule de neige. Alors qu'organiser une affaire comme Ottawa, puis tout ça, puis l'occupation de Québec, je ne sais même plus si on pourra encore refaire ça. Maintenant que toutes les polices ils ont vu comment qu'on s'y prend puis qu'ils sont organisés en conséquence. D'ailleurs, une autre affaire importante que je voulais vous dire, vraiment importante, OK? Ou pour ce qui vous convainc encore une fois, c'est un entretien que j'ai eu la chance d'avoir jeudi dernier avec une belle police. Là, elle disait, t'es une opération contrôlée, t'es un ci puis un ça, Charles-Olivier, t'es un vendu. Ben, c'est parce que, si tu veux, moi, j'ai pas de problème avec la police. Je leur jase, j'essaie de garder un juste milieu, pas trop nous mettre dans la merde non plus. De toute façon, il faut bien choisir ses mots puis tout, puis c'est surtout très instructif de parler avec les autres. Surtout des fois, ils nous en sortent des moyennes bonnes. OK, écoutez bien ça, écoutez ça. C'est pas la première fois qu'il me dit ça. Qu'il rit de notre mouvement, de comment on n'est pas organisé, puis qu'il nous compare au mouvement étudiant, qui, lui, réellement, en 2012, etc., sous l'égide d'un certain Gabriel Nadeau-Dubois, réussi à faire des gains, à faire fléchir le gouvernement. Okay? C'est une des premières, des seules fois que c'est arrivé. Okay? Mais comment ils l'ont présenté, c'est que le policier en question, qui me parlait, je ne demande pas son nom, salut, en passant, lui qui se reconnaît. Puis ils disent qu'il écoute encore toutes mes lives, je suis surpris de ça. C'est fun, c'est un bel honneur de même de savoir que je leur fais peur encore. Mais il me disait que même s'il y avait des journées que c'était très spectaculaire, là, le mouvement étudiant, la plupart du temps, il y avait juste une centaine d'étudiants sur place. Puis ils ont réussi à faire tout ce qu'ils ont fait. Première affaire. Deuxième affaire, comme il dit, c'est la bouche d'un policier qui parle, OK? Il dit, je commence la citation, à partir de 1000 personnes sur place, puis ces autres sont spécialistes du contrôle de foule, OK? Une fois que tu pognes le cap de genre 1000 personnes, eux autres ne peuvent pas contrôler ça. Qu'est-ce que vous comprenez pas là-dedans? Là? Les polices eux-mêmes nous donnent des indices de comment faire. Puis après, là, ils savent que c'est vrai, eux autres. Ils savent que c'est du concret, ça. Ils savent donc que c'est tout à fait dangereux, dans un sens, que c'est tout à fait réel comme potentiel.
Vous pensez là, ça se peut pas. Puis là, vous pensez bon, en plus. Vous pensez vraiment, là, avec votre super ego supérieur, là, puis qui avait tout compris. Vous n'avez rien compris. OK? Ça marche pas parce que vous embarquez pas. Ça a toujours été ça. C'était une bonne idée en 2020, c'est encore une bonne idée. Mais ça, c'est... Tu sais, la pensée crée, là, parce que vous ne croyez pas, ben vous y allez pas, puis à cause de ça, ça ne marche pas. C'est rien que ça qui se passe. Puis pourquoi que ça a marché à Ottawa puis l'application de Québec? Parce qu'il y avait plein de trucs. Là, vous êtes tout allés en suiveux. Ben, c'est ça. C'est ça qu'il faut que vous fassiez. C'est que là, vous voulez toujours que ça commence gros pour y aller, mais c'est pas naturel. Là c'est arrivé une fois, même ou deux, comme par un don du ciel merveilleux, mais là, faut arrêter de prier, là, il faut arrêter d'attendre, là, il faut se prendre la main un petit peu. OK, mais je me répète. Bon, là, je reviens sur le principe de 100 personnes, 1000 personnes. Tu sais, 10 000 personnes, c'est quand même une grosse part. Nous, dans le temps, on disait qu'il faudrait être 100 000 à Québec. C'est sûr que c'est ça, 100 000 à Québec, tu règles le dossier en maudit. Mais 100 personnes, manifestement, dans le cas des étudiants, ça va faire de la job. Mais écoutez, j'en ai encore meilleur que ça. L'autre fois, à ma manif contre l'immigration massive à Chicoutimi, avez-vous remarqué comment d'antifa qu'il y avait contre nous autres? Là? Il y avait quoi, une trentaine, quarantaine? Les policiers, déjà, là, ils étaient complètement subjugués puis submergés. Puis là, tu voyais qu'ils étaient déjà en mode « on peut pas contrôler ça, une foule de même ». Ça aussi, c'est un cue important. Parce que les policiers, ils rient de nous, ils disent « on n'a plus les manifestants qu'on avait, puis les étudiants, puis tout ça, puis dans ce temps, les antifas, puis ici, ça rentrait dans le tas, puis mais on n'a plus les policiers qu'on avait non plus. » Fait que c'est de bonne guerre, c'est au moins ça. Parce que ça a été remarqué par plein de monde, le genre de policiers ultra moumoun, de moumounitude absolue qu'il y avait à cette manif-là. On devrait dire, mais voulez-vous qu'on la fasse la job? Ben, laissez-nous, on va la faire maudit. On va le récupérer, notre signe, on va récupérer la colonne de son. On va... Ah non, hey, ça peut rien faire, ce monde-là. Puis, il dit, on va attendre que vous soyez parti pour arrêter lui qui a fait une voie de fait. Voyons, c'est quoi? Ils prennent juste des fifures dans la police, là. Puis là, antifa, il approchait, les policiers reculaient. Il y avait quasiment autant d'antifa que de police. C'était complètement hallucinant. Donc, c'est... Moi, je suis pas en train de dire qu'il faut faire de la violence, là. Mais tu sais, à un moment donné, je peux pas tout dire en live. Il y a un bout à me mettre dans la marde moi-même. Mais regardez, je vais vous expliquer quelque chose, OK? Juste vite de même. Juste pour que vous compreniez un peu certaines choses. En Ukraine, OK? Tu as eu deux révolutions qui sont faites là, à votre fin pratique dans les dernières décennies. Là, la révolution orange, puis la révolution Euromaidan. Je ne sais plus lequel des deux, mais c'était vraiment un sit-in. OK? C'était vraiment une occupation, ce qui montre que ça fonctionne. Là. Puis je vais juste le dire demain. Ça a commencé super peace and love, puis à la fin, mais ça brassait un petit peu plus. Tu sais, le monde qui... Parce que ça, c'est notre affaire. Faut que ça brasse! Puis je dis pas, je réponds au monde. C'est quoi que tu proposes? D'arriver tout de suite avec ton bat, là, faire un Denis Norty, puis de te faire tout de suite quelque chose, puis de te faire interner automatique? C'est niaiseux. On s'entend-tu que c'est niaiseux? Au pire, on peut-tu commencer relax? Bon, là, je viens de me comprendre beaucoup. Mais regardez, de toute façon, les policiers le savent comme tout le monde. Moi, c'est pas dans mon ADN la violence, OK? Mais s'il y en a qui ne jurent que par ça, là, ben, repensez à ce que je viens de dire. Mais honnêtement, je pense qu'on n'a pas besoin de violence. De toute façon. On est capable au Québec de faire de quoi? C'est dans notre ADN, de toute façon, collectivement, la non-violence et le pacifisme. Écoutez, montre le nombre de personnes. Là, tu comprends? C'est ça qu'il faut que vous compreniez. C'est cette arithmétique-là. Là. Montre le nombre de personnes qui sont sur place. Ben, maintenant, ben, les policiers sont débordés. Donc là, rendu là, ben, je sais pas, moi, je peux pas tout prévoir. Mais plus tu as de monde, puis moins tu as besoin de violence aussi. Parce que c'était pas besoin. Parce que tu peux faire une déstabilisation sans violence. Vous cachez un peu, là. Un problème, des fois, vous n'avez pas assez d'imagination. Mais, ouais.
Ouais. Je pense que c'est... On va arrêter ça pour tout de suite. Là. Donc, pour redire l'essentialité de tout ça, demain, 2 heures, dans la joie, on respecte les polices. Vous pouvez arriver avant 2 heures. Là. C'est juste que là, Pascal va être là. Allez sur le groupe C'est une Québec. Plus on est de fous, plus on rit. Okay? Soyez votre propre leader. Allez-y. En y allant, ça va faire venir... je veux dire, vous pouvez annoncer d'avance votre intention. En y allant sur place, le monde prend des photos, tout ça, il voit qu'il y a plus de monde. Ça va faire un effet d'entraînement. C'est réel, ça. OK? On l'a vu déjà. Ça n'a pas marché. Oui, mais on a vu aussi des différentes phases d'accentuation du sit-in. Ça avait commencé d'une façon qui ressemble à ça. Ça commence petit, puis là, un petit sit-in devient grand. T'sais. Nous, on avait parti le 15 mai. On avait eu une interruption à un moment donné en 2021 d'une dizaine, 10-15 jours. Puis après ça, on a recommencé le 26 mai. Puis là, c'est là que ça a commencé en fou, là, avec tout un beau dégât de super beau monde qui sont venus, comme Steve Lartis, Maléga, Joe Indigo, Manger, Yandel, Lutimandeville, name it, là. C'était vraiment trippant. Puis regarde, là, sur un tel live, Big Grenier, il a l'air de parler de son ouverture de venir, tu sais. Faut rester ouvert, faut rester... C'est comme disait Mylène Bourque, là, elle disait ça peut marcher, il faut croire, puis c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, puis on l'a déjà vu justement, notamment à Québec, puis notamment à Ottawa, qu'on est capable de faire ces genres d'occupations-là. Même la ministre du 1er mai 2021, là, à Sam Grenier puis Dan Pilon, au Stade olympique. Ce qui était con, c'est que c'était juste une ministre de 3 heures, puis au Stade olympique, ça ne donne rien. Là. Ben, en fait, ça aurait pu donner quelque chose, il aurait resté sur place pareil, vraiment. Mais c'est ça, c'est ça l'affaire, c'est de faire une occupation plutôt qu'une manif. Mais il y a quand même eu toujours bien 100 000 personnes. Quand même qu'on parlera à l'infini. Là. Une occupation, c'est une bonne solution. Puis ça, va falloir que vous compreniez un jour, parce qu'à part la politique, genre de la vraie bonne politique, donc celle des... Hein, salut Pat! Donc des partis émergents, ben il n'y a pas grande option. Mais inversement, l'autre, je veux dire, parallèlement, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que sans vous, il n'y a rien qui va se faire, OK? Tant que vous faites votre défaitisme, moi j'ai passé à autre chose, puis je sème mes carottes, puis mes blés d'Inde, puis vous êtes vraiment pas hot, là, c'était vous n'avez pas compris que ça marche pas. Alors que c'est cette attitude-là, puis c'est ce genre de monde-là qui fait que ça marche pas, ben ça marchera pas. Vous créez votre réalité, vous créez votre défaite, vous créez votre race, vous créez le totalitarisme, totalement, de par ce genre de stupidité-là, puis de soumissionnisme-là. Vous réalisez-vous comment vous les avez tous les prétextes tout le temps pour être soumis, hein? Vous avez inventé toutes sortes d'affaires, là. Charles Olivier, il est nu-pied. OK, regarde, je me suis mis nu-pied, excusez. Je le ferai plus. Je pensais pas que j'étais si important que ça. C'était si officiel que ça. OK, mais tu sais, c'est vraiment émerveillant de voir tous les prétextes, les histoires, puis Trump va nous sauver, puis n'importe quoi pourrait pas être là pour faire la job. Ça marche pas. C'est donc important de rester chez vous devant vos ordi. Mais écoutez, faites ça si vous voulez, ce que je vous dis. Salut.